Bonjour, mon nom est Pascal Lauzon, je suis enseignant au Centre de formation professionnelle Émergence et le créateur de ces capsules vidéo. Prendre note que ces capsules sont utilisées dans le cadre de la formation qui s'offre chez nous dans le secteur de la santé. Donc, ils sont complémentaires à un enseignement reçu chez nous. Bon visionnement! Donc là, on va s'imaginer que le patient est revenu de radiologie et que l'on peut maintenant faire une irrigation. Je vous rappelle qu'avant de faire une irrigation ou de commencer un gavage, on doit absolument confirmer l'emplacement du tube. Donc, ça a été confirmé avec la radiologie. Donc, lorsque je vais venir faire une irrigation, je vais toujours m'assurer que le tube est toujours à la bonne place. Donc, la dernière mesure qui a été prise, c'était 80 cm. Donc, je vais prendre à nouveau, moi aussi, la mesure. J'aurais pu enlever l'épingle à la jaquette, mais je vais venir suivre ainsi. Je me complique un peu la vie. Je vous suggère de défaire à la jaquette. L'épingle, ça va être beaucoup plus facile. Donc là, j'ai mon 60 cm. Et là, ici, j'arrive donc aussi à 20, donc 60 plus 20, 80. Donc, j'ai la même mesure. Donc, je n'aurais pas besoin de faire d'autres surveillances. Par contre, si mon tube avait bougé, que je serais soit à 82, 78, je serais obligée de faire deux autres vérifications. Je serais obligée de revérifier le pH gastrique. Donc, pour vérifier le pH gastrique, j'aurais besoin de ma bandelette et refaire la même procédure que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, ça me prendrait une seringue qui est propre, vierge, sans aucun liquide. Je viendrai désabouter et refaire le pH. Mais dans ce cas-ci, vu que ma mesure est intacte et identique à après avoir fait la radiologie, je n'ai pas besoin. Donc, dans ce cas-ci, je vais retirer mon bouchon. Ce n'est pas une technique stérile, c'est une technique qui est propre. Je vais venir au préalable mettre de l'eau stérile. L'eau stérile, on s'assure que ça fasse moins de 24 heures. Et si c'est plus de 24 heures, on change la bouteille. Donc, on vient toujours indiquer la date et l'heure. Ça pourrait être un bol qui n'est pas stérile, OK? Parce que ce n'est pas une technique stérile. Et moi, j'ai pris un champ stérile, mais là, c'est pour une obligation. Donc, chez les adultes, souvent, on va aller plus entre 15 à 30 millilitres. Tandis que chez les nourrissons, souvent, ça va être 1 à 3 millilitres de liquide qui va être injecté dans le tube. Et pour les enfants, on parle plus de 5 à 15 millilitres. Donc là, moi, je vais venir m'ajuster à 30 millilitres. Je vais juste m'assurer de ne pas avoir d'air. Comme je vous dis, s'il y a des éclaboussures, c'est pas grave, c'est pas une technique stérile. Donc là, ma seringue de liquide est prête, d'eau stérile. Pour désabouter, vu qu'elle a déjà été aboutée pour prévenir les infections, c'est pas grave si on le fait pas, mais je vais venir désinfecter la jonction, surtout si j'ai un patient qui est à risque d'infection. Donc, je viens désinfecter la jonction et je viens retirer. Comme je vous dis, c'est pas une nécessité, c'est pas grave. Je vais attendre vraiment que ça sèche. Et par la suite, je vais venir insérer ma partie conique. Et avant, je vais juste venir soutirer, voir si j'ai du liquide pour être certain que je n'ai pas d'obstruction. Donc, on voit facilement que mon liquide gastrique, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je le vois que j'ai du liquide gastrique qui vient. Donc, à ce moment-là, je vais venir injecter mon liquide, tout simplement, mon 30 ml. Et là, vu que je suis allée chercher un petit peu d'air, je vais arrêter au moment où je vais avoir de l'air pour ne pas insérer de l'air dans le patient. Donc, rendu là, j'arrêterai et je viendrai désabouter ma seringue, mais pour ça, je dois toujours couder mon tube. Je dépose ça ici et je viens rebrancher le tout. Donc, je vous rappelle qu'avant d'insérer du liquide, il faut s'assurer que le tube est à la bonne place. Si ça a été confirmé par une radiographie et que la mesure du tube externe est la même, vous n'avez pas d'autres procédures à faire. Par contre, si le tube a bougé parce que la mesure n'est plus la même que celle qui était précédemment, vous devez refaire un prélèvement du liquide gastrique pour vérifier le pH gastrique et bien évidemment vérifier aussi la couleur. Et avant d'injecter votre liquide, prenez toujours l'option de venir soutirer pour voir si ce n'est pas bloqué et par la suite, vous venez injecter votre
liquide. Et si c'est permis, bien, vous le rebranchez par la suite, à moins que ce soit un médicament, que ce soit une irrigation à la fin de votre médicament. Là, vous devrez le clamper.